Je m'appelle Virginie Le Goff, je suis employée par la pisciculture de Pédéourat. Romain est mon conjoint et donc le propriétaire de la pisciculture. Voilà. Bonjour, donc je suis Stéphanie Louis, arboricultrice du côté de Garlin, au nord-est du département des Pyrénées-Atlantiques. Je suis Michel Cambayou, je suis producteur de poulets et de porcs. Je livre la MAP de Lons ainsi que d'autres MAP. Donc, je m'appelle Franceline, en Pays à Ruat, j'ai 35 ans, je suis installée depuis 8 ans sur la commune de Cobioslos, en maraîchage bio, depuis le début. Bonjour, je m'appelle Martine Lestel, je suis exploitante agricole sur Arrête. Voilà, alors nous avons des brebis laitières, nous faisons du fromage et nous avons aussi un troupeau de vaches blondes d'Aquitaine et nous faisons le veau sous la mer. Moi c'est Jean-André Biscard, donc je viens sur la MAP de Lons et je suis installé avec Maryse, mon épouse, donc on s'est installé en 91. On est tous sur une exploitation en polyculture élevage, un peu de vignes et une activité touristique. Moi je suis Sandrine, donc je suis agricultrice à Bournos, au nord de Pau. J'ai fait une reprise familiale, donc je me suis installée avec la suite de mon père. C'est un champ en fait, un seul champ qui fait 2 hectares 78 et j'exploite 2 hectares sur ce champ-là. Voilà, une partie en serre, une partie en plein champ et voilà, une partie en fait qui sert aussi pour les volailles et réserves d'eau. D'accord, donc tout en agriculture biologique? Tout en agriculture biologique, donc c'était déjà le cas avant que je m'installe. J'ai récupéré une parcelle qui avait été convertie 10 ans plus tôt par Philippe Claverie, producteur de lait sur cette même commune. Donc du coup, depuis le début, j'ai la certification. La vision que nous avons sur notre production est que c'est très important à l'heure actuelle de faire attention à ce que l'on fait et ce que l'on mange. Ce que l'on fait pour notre part, c'est de justement faire attention à la nature, du fait que notre pisciculture est complètement au pied des montagnes et il n'y a aucune exploitation agricole au-dessus. Donc ce que nous donnons à manger et les traitements que l'on ne fait pas à nos poissons, justement, sont très importants parce que sinon, si on suit le rituel de toutes les autres piscicultures, nous devrions faire pousser à fond les ballons nos poissons. Et donc nous, une portion qui fait 250 grammes en 2 ans. Pour les autres piscicultures, ça sera en 8 mois. Donc nous n'avons pas le label bio parce qu'on est en plein travaux de partout et je vous invite notamment à venir nous voir. D'accord. Mais par contre, il est certain qu'après que le laboratoire de transformation que l'on est en train de faire sera fait, nous ferons très certainement tous les papiers pour pouvoir avoir notre label parce que nous rentrons complètement dedans. Voilà, alors, nos brebis sont nourries avec du foin fait maison, du regain, du maïs. Nous achetons aussi un peu de luzerne pour l'hiver, pour la saison d'hiver. Et là, au printemps, elles sortent, elles packagent sur nos terres. Les brebis partent en estive, du 20 juin au 20 septembre à peu près. Par contre, nous, elles partent en estive, mais taries. Elles ne partent pas avec le lait, ce qui fait que là-haut, elles ne sont pas traites. Et elles sont gardées par un berger salarié. Je suis en agriculture biologique, je fabrique la nourriture des poules. Donc à partir de mes tailles, de ce que j'ai sur l'exploitation et que j'achète aussi à un camarade là. La partie protéique, donc je l'achète à la Cuma Adoprotéol à Mugron. Et donc ensuite c'est Alitech ici à Sauvagnon qui fait la formulation de l'aliment en fonction de la qualité des matières premières, ce qui fait que bon, au niveau de la production ça va à peu près, donc je pense qu'on n'a pas trop de soucis. Sur une exploitation où il y avait des vaches et des cochons, parce que en hors sol, petite exploitation de 30 hectares, que j'ai converti en bio pour les myrtilles en 95 et pour la partie élevage des vaches à viande il y a 10 ans. Ça fait maintenant 10 ans que l'ensemble de l'exploitation est en vente directe. C'est ce qui a permis mon installation d'ailleurs, parce que la banque ne me suivait pas si j'avais pas d'AMAP dans mon projet. Qu'est-ce que m'apporte la MAP? Déjà,
Alors au début c'est pas évident parce que ça fait quand même beaucoup de paniers à produire et quand on n'a pas d'expérience c'est difficile de garantir cette production pendant presque toute l'année. Ce que ça apporte néanmoins c'est quand même une stabilité financière qui est très importante, surtout au tout début quand on a pas mal d'investissements et tout ça, donc ça c'est important. Et la deuxième chose qui entre en compte après ce côté économique, c'est le côté humain aussi, parce qu'on arrive quand même dans une association où les gens se connaissent déjà et on arrive un peu dans un noyau social, on va dire, qui se développe et qui bouge, hein, parce qu'il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, mais voilà, les personnes qui reviennent, c'est à chaque fois eux avec envie, on les accueille avec plaisir aussi, et donc ça fait vraiment une rencontre le jeudi soir qui est très intéressante et enrichissante. La MAP m'apporte de la communication, des connaissances, une ouverture d'esprit aussi. Et voilà, et puis bon, j'écoule quelques fromages. L'avantage réel que Romain et concret que Romain a eu à commercialiser ses truites sur les AMAP, c'est vraiment d'avoir un revenu fixe dès le début et de pouvoir justement se projeter vers l'avenir par rapport à ça. Parce que c'est vrai que d'avoir quelque chose d'acquis sur tant de mois, c'est très important. Sinon, on n'a pas de rentrée certaine. Parce qu'après, les restaurateurs, ça vient après. Les sociétés de pêche, ça vient après aussi. C'est la réputation, c'est un peu tout ça. Donc vraiment, ça nous a aidé à concrétiser. Alors la MAP m'a apporté surtout en fait un rapport direct avec les consommateurs et c'est ce lien en fait qu'on cherchait plus à créer et à maintenir et voilà. L'avantage des AMAP, c'est déjà le relationnel qu'on a avec les AMAPiens, c'est très intéressant par rapport à des revendeurs ou d'autres modes de commercialisation. C'est aussi une garantie d'écoulement de ces produits, c'est un paiement garanti aussi. Et voilà, mais surtout au niveau relationnel, c'est très, très intéressant. Et avec les relais qu'on a dans les AMAP, c'est très intéressant. Ben, la MAP, c'est bien pour nous parce que tout d'abord pour les trésoreries, on a un préfinancement, donc on vend les œufs sur contrat, donc on peut organiser la production comme il faut. Donc après, c'est pas toujours facile parce que bon, des fois, il peut arriver qu'on ait quelques petits accidents, notamment en élevage. Là, maintenant, donc moi j'ai arrêté la commercialisation en magasin et donc j'ai conservé que de la vente directe et donc les AMAP c'est 70%. Je travaille avec 9 AMAP, donc ça représente à peu près 80% des ventes directes que l'on fait au niveau de la production laitière. Et donc après le reste, on travaille un peu avec le collège de l'Escar, il y a l'école municipale de Monin qui nous prend des produits, puis après on travaille avec quelques commerces locaux, la Biocoop, un boulanger à Pau, la boulangerie Marsan. Et sinon également un pépiniériste à La Rouen, la Borde. On a un dépôt vente chez eux également. Alors je commercialise principalement sur la ferme et en AMAP. Je ne fais plus de marché. Et puis sur l'année dernière, je peux dire que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je travaille. J'ai tout vendu en vente directe et j'ai inclus dans la vente directe les AMAP qui pour moi sont un soutien fort. L'avenir de l'agriculture, moi j'ai une vision très très noire de l'agriculture. D'accord. J'ai une vision très très noire parce que si on prend le cas de l'agriculture biologique, dès qu'on va allonger les circuits de distribution, on est perdu. Si on n'a pas une grosse exploitation comme en agriculture conventionnelle, sorti de la vente directe, on n'est pas heureux. Les marges sont laminées par la coopérative qui nous prend un premier niveau, qui nous prend les céréales ou les oléagineux. Ensuite, donc, on passe sous le régime de la grande distribution. Donc, dès qu'on rentre dans ces circuits-là, on est laminé. On est laminé. À moi, mon exploitation, la vente directe m'a sauvé, surtout moralement. Je crois que je n'aurais pas tenu dans le système que je faisais avant, des systèmes industriels, industriels classiques avec la vente à des coopératives, à des industriels justement. Et moi, ça m'a sauvé, en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant. Je travaille différemment. Ouais.
L'agriculture productiviste, à mon avis, elle n'a pas pour longtemps. De toute façon, moi je vois mes collègues autour de moi, ils ne savent plus où aller, quoi. Il faut faire toujours produire plus. Ils sont au maximum et ils ne s'en sortent plus. On le voit en lait, on le voit en maïs, ils sont au top au niveau production et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc l'une des solutions pour les agriculteurs, c'est de passer vers la vente directe. Oui, et surtout changer de mode de production. Surtout. L'avenir de mon exploitation, pour l'instant, je la vois à court terme avec une stabilité de ce que j'arrive à faire maintenant. Voilà, on a trouvé cette stabilité avec la MAP aussi dans la façon de proposer les paniers. Au marché à Jurançon, il y a encore un peu de développement possible, plus sur la variété de la gamme que sur la quantité. Voilà, c'est de maintenir et de continuer à faire bien ce que je fais avec mon nombre d'enfants qui a augmenté et mon temps de travail qui diminue, donc il faut que j'essaye de faire aussi bien qu'avant. Ce sera déjà pas mal et après à plus long terme, j'aimerais pourquoi pas, je ne sais pas si c'est une association ou une embauche ou enfin voilà, essayer de me soulager aussi un peu du temps de travail parce que les années vont passer, que mon dos va pas rajeunir et que forcément à un moment donné il va falloir s'économiser un peu pour durer dans le temps. Voilà, donc je ne sais pas encore, on réfléchit à des choses. Mais sur Arrête, il y a pas mal d'éleveurs. Il y a quand même certains jeunes qui restent, quelques jeunes. Mais bon, j'espère que pour eux, tout ira bien. Mais l'agriculture, l'avenir, je ne peux pas dire, mais ça me fait un peu peur. Moi je suis plutôt optimiste parce que je vois qu'il y a plein de choses à faire en agriculture. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on ne parle que de crise, d'Europe. Bon, j'avoue que moi en faisant de la vente directe, je me suis déconnecté de tout ce qui est marché européen, cours mondiaux, nationaux. Et pour moi c'est une satisfaction, je suis beaucoup plus tranquille et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore en vente directe et en local. Que ce soit bien sûr en bio, ce que j'espère qu'il va se développer. On en parle beaucoup de la bio, mais quand on voit le nombre de surfaces qui sont en bio, il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. Et tout ce qui est locaux, agriculture raisonnée, qui tend quand même vers de bonnes choses. Les agriculteurs arrivent à se fédérer aussi parce que les grands groupes ce qui s'appelle coopératives, qui était valable et c'était bien pour les agriculteurs il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Aujourd'hui, on voit que ça ne ressemble plus à rien. Ça n'a que le nom de coopérative, mais les agriculteurs, ils sont un peu les poings liés et ça va pas, quoi. Et puis quand on a... Malheureusement, il faut dire aussi que moi, j'avoue que par expérience, je suis passé en bio quand j'ai eu fini de payer mes emprunts de jeune agricultrice. Et tant qu'on a un peu la tête dans le guidon financièrement, on est un peu obligé aussi on a peur aussi de prendre des risques parce que c'est vraiment un changement de choix de technique et choix de vie. Bon, après, moi j'encourage franchement carrément à le faire, quoi. Merci Sandrine. Merci Eric. Parce que en partant dans le bio, je pense qu'on a fait le bon choix parce que on a quand même la satisfaction de satisfaire nos clients. Et puis on voit un peu l'agriculture conventionnelle qui va un peu dans le mur, quoi. Il n'y a plus trop de solutions. Et bon, ce qu'il faut arriver à maîtriser, je pense que c'est l'aspect commercialisation qui permet aux exploitations de survivre. Et une structuration aussi de la filière peut-être. Structuration de filière également, mais c'est vrai qu'en bio il y a de la demande. Je fais partie du GIE Biolait, là c'est un GIE qui collecte du lait au niveau national sur toute la France et on est largement en dessous de la demande, quoi. Donc en bio il y a encore de la marge de manœuvre. On vient de passer l'asperge verte en bio qui n'était pas jusqu'à maintenant en bio, donc c'est un sacré challenge, c'est pas évident du tout en production. Donc on va persévérer, continuer. Après on a une petite partie grande culture où on s'oriente sur l'agriculture de conservation qui pour nous est plus adaptée que de l'agriculture biologique pure parce qu'on a des terres qui sont pas faciles chez nous et donc cette agriculture permet de ne plus faire aucune intervention au niveau du travail du sol. Donc il y a énormément de vie ramenée dans le sol. Et voilà, c'est une partie super intéressante. Et le challenge du moment en fait sur notre exploitation, c'est ça, c'est le semi-direct. Donc on sème directement dans des plantes qui font plus d'1 mètre de haut et c'est assez impressionnant. D'accord, mais merci beaucoup Stéphanie. De rien.